Bonjour. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué comment, à l'aide d'une routine d'interruption, on pouvait générer ces deux signaux et les déphaser l'un par rapport à l'autre. Et j'ai aussi montré qu'il y a une difficulté. On fait signal 1 puis signal 2, puis à un moment donné, on doit passer de signal 2 à signal 1. Et c'est ce qui est géré ici quand la phase égale 39. Et donc, on a en fait ces deux valeurs. Je stocke 145 moins 28 dans OCR2A. Les 28 ici, c'est marqué ici, c'est le nombre de cycles entre l'entrée dans la routine d'interruption et vraiment le changement du signal, transition ici. Et puis, je stocke aussi dans phase la valeur moins 28. Ce 28 n'a rien à voir avec le 28 qui est là, où ces deux-là, c'est les mêmes. En fait, le 28 qui est là, c'est égal à 200, le nombre de cycles entre deux interruptions, moins la valeur qui est là. Et le tout divisé par 3. Le 3, c'est parce qu'on a toujours 3 cycles dans la boucle d'attente, de délai entre une transition et la transition suivante. Alors, j'ai fait un dessin ici qui explique un peu ce qui se passe. Donc, on a une interruption. Il faut attendre 28 cycles pour avoir transition du signal 1. Ensuite, on attend dans une boucle d'attente un certain nombre de fois 3, parce qu'on a 3 cycles dans cette boucle d'attente. Chaque partie de la boucle d'attente fait 3 cycles. Et là, 39, ça serait la phase. Et on attend, et ensuite on fait la transition du signal 2. Et justement, 39, on n'a pas. On ne va pas attendre 39 cycles, on va attendre 38 cycles ou moins. Dès qu'on arrivera à 39, alors on se dit, ah, on va faire autrement. On fera que cette transition, de nouveau après 28 cycles, normalement, et après on mettra dans OCR2A la valeur qui est ici pour aller de cette interruption à cette interruption, qui correspond en réalité à la durée qui est là, moins les 28 cycles qui sont là. Ce qui fait donc 39 fois 3, donc 117. Donc on mettra dans OCR2A la valeur 117. Dans le programme, j'ai écrit autrement. Si je remonte dans le programme, j'ai marqué que c'est 145 moins 28, mais ça correspond exactement à 117. Ça correspond au 145 moins 28. Et après, eh bien, on aura la routine d'interruption. Et après, il faut attendre un tout petit peu pour la transition du deuxième signal. Et le temps entre le premier signal, enfin plutôt le signal 2, et suivi la transition du signal 1, eh bien, elle doit être, selon le dessin qui est ici, de 28 fois 3, c'est-à-dire 84. En réalité, nous, ce qu'on voudrait, c'est que de là à là, on ait 200 cycles. Avec cette valeur qu'on a ici, on ne va pas avoir exactement 200 cycles. Si on fait 84 plus 117, on devrait obtenir 201. Et on aura effectivement 201 cycles. Parce que 200 n'est pas un multiple de 3. C'est pour ça qu'on a ce petit détail. Mais bon, pour un cycle près, à 62 nanosecondes, on va les accepter. Donc, le 28 qui est là, je l'ai déjà dit, il n'a rien à voir avec le 28 qui est ici. Mais il se calcule en disant, voilà, normalement, de là à là, on aimerait 200 cycles. On a dit que si la phase était égale à 39, ben on irait de là à là, plus précisément de ce côté-là à ce côté-là. Et donc, nous, on veut maintenant faire un délai d'attente entre cette transition du signal 2 jusqu'à cette transition du signal 1. Et ça sera 28 fois 3. Donc, il faut, dans la boucle, on devra attendre 28 fois. C'est pour ça qu'on mettra en fait un 20 moins 28. C'est le moins 28 qu'on a ici. Bon, bien sûr, on a le même dessin qu'on pourrait faire quand on passe dans l'autre sens et qu'on passe de signal 2, signal 1 à signal 1, signal 2. Mais c'est complètement symétrique, donc je ne vais pas l'expliquer. Voilà, donc ce dessin explique, je pense, assez bien, j'en ai besoin
pour savoir quelles étaient les valeurs, ce 117 qui est là et ce 28 qui est là. Comment les obtenir? C'est vraiment à l'aide de ce dessin. Sinon, je n'aurais jamais trouvé cette valeur ni cette valeur. Là, j'aurais pu mettre 117 directement. Bon, c'est une manière de mémoriser. Le 145, il est donné un tout petit peu plus haut. Là, on est à 144e cycle, en fait, au maximum. C'est pour ça qu'on a, en fait, le 145. Il y a un lien entre les deux. Voilà. Pour ces explications, je m'arrête ici. En tout cas, ce programme fonctionne bien. J'ai fait encore quelques tests. Ça marche bien. Et ça permet d'avoir donc 132 états ou frames à la place des 50 frames qu'on aurait si on fait autrement. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.